Coucou tout le monde. Et ben voilà, on se retrouve à la fraîche, tranquille. Il y a un petit peu de vent, je ne sais pas ce que ça va donner. On est en extérieur. Aujourd'hui, on va faire de l'éco-print dentelle. J'ai encore pas fait ce genre de choses. Je pense pas qu'il va y avoir cette décoloration de végétal sur le papier, mais on sait jamais. Il y aura au moins peut-être une empreinte. On verra bien. Donc j'ai ramassé un tas de choses, du lierre, des feuilles de rose, du faux. J'adore ça. Alors pour faire en éco-print chaud dans la presse à repasser, c'est génial. C'est du, comment ça s'appelle? Du fenouil, du faux fenouil. Tout ça c'est devant chez moi. Hein. Il y a des roses, il y a ça. C'est des petites roses. Je ne sais pas exactement. Ça aussi, alors ça sent super bon. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, désolé, ça bouge. Je vais vous donner un peu le tournis, mais je ne peux pas faire autrement, comme je suis dehors. Donc, végétaux. J'ai pris mon truc avec de l'eau. Je vais y faire une décoction de café. Je vais pas le faire trop fort. Hein. On verra bien ce que c'est de toute façon. Je ferai d'autres expériences, donc on aura bien l'aise de recommencer. J'ai pris aussi mon pchit de brou de noix, histoire de foncer un peu les choses. On va laisser ça de côté. Donc la dernière fois, j'ai pris donc un bac et c'est donc dedans que je vais faire mon sandwich avec mes dentelles et mes végétaux. Mon bloc A3, je l'ai coupé en deux pour faire des feuilles A4. Et là, j'ai pris mon bac avec mon trésor. Donc les dentelles sont déjà toutes marquées par les différentes infusions. Ça, à l'origine, c'était rouge bordeaux. Là, il fait marron, mais il laissait une empreinte superbe. Ça, c'est pareil. Donc, je m'en fiche hein, que ce soit propre, pas propre, épais, pas épais. Voilà, du moment que ça va me laisser un motif. Donc, j'ai de tout. J'ai des dentelles. Ça, ce truc-là, il laisse des trucs superbes quand ça fonctionne. Les sequins, c'est génial. Donc on a des dentelles des fois qui laissent, il va y avoir des transferts rouges ou roses ou bleus. Non, celui-là non, mais ça nous laissera une empreinte. Voilà, celui-là est déjà marqué. Hein. Enfin voilà, tous les morceaux de dentelle, ils sont raides. En même temps, je les ai pas sortis. Ouais, ça va marcher quand même. Donc voilà, vous sortez toutes les dentelles que vous avez, les pochoirs, ça fait aussi. Donc je vais mettre mon café dans mon pchit. Donc là je le fais là ce soir. Ça aura le temps de bien s'imbiber toute la nuit. Demain, je vais le laisser en plein soleil de façon à ce que ça fasse un peu vapeur. Et c'est parti. Donc ça c'est une recette qui nous vient qui nous vient parce que voilà, dans le groupe des Foldingotes. C'est ma petite Fanfan qui nous l'avait fait découvrir. Alors je sais plus sur quelle chaîne qu'elle l'avait vu. Enfin bref, peu importe, il y a déjà 4 ans.
Mais à l'origine, c'était avec du thé. Et moi, le thé, je trouve que c'est pas assez... on voit pas assez le motif, c'est pas assez foncé pour moi. Donc, bon, j'aime pas trop le thé. Donc voilà. Et à partir de là, ben, vous vous amusez, vous vous éclatez avec la dentelle. Si c'est trop grand, eh ben, vous mettez sur le côté. On refait un passage. Si tu n'aimes pas le pchit, ça peut pas le faire. Ouais, les premières feuilles, je vais y aller comme ça, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc, le principe, c'est que voilà, ça tout s'imbibe, peu importe. Donc jusqu'à maintenant, je le faisais qu'avec des dentelles. Et là, bah, j'ai envie d'y mettre du végétal pour voir ce que ça va donner, tout simplement. Si ça laisse une empreinte, si ça fait quelque chose, si ça laisse une couleur. La nature est tellement faite bizarrement que pourquoi pas. Voilà. Donc on va y mettre les petites choses. Donc on monte le sandwich comme ça. Donc là, on va remettre. Alors j'ai pris des feuilles de vigne aussi. Pas tout ce qu'il y avait dans mon jardin. Ces grandes herbes là. Et hop. Je savais que ça faisait de la couleur. Oh, j'ai un petit mari, il est trop bien. Il va aller me mettre de la lumière comme il est là. Hein? Oh. Non, c'est pas la peine. Hein. Il viendrait pas me le piquer. Hein. Je le garde. Non, parce que je vous dise quand même, je commence un truc, mais c'est du genre, je commence à peindre. Oh. Merci ma chérie. Je commence à peindre un truc, je me pose seulement la question après, je le fais sécher où? Et ça c'est moi ça, voilà. Isa dans toute sa splendeur. Allez, on va arrêter un petit peu là.
Bon, il n'y a pas vraiment besoin de vous expliquer comment faire, hein. On fait les superpositions de feuilles, de végétaux, de dentelles. On pense à bien mettre de café, du thé ou de ce que vous voulez, d'infusion quelconque, pour que ce soit que ça rentre bien partout. On enlèvera ce qu'il y a en excès après. Ça aussi, ça donne des superbes trucs. C'est les filets de protection d'hiver. C'est génial. Donc, je l'ai en vert, en rouge et en neutre, marron. Et le rouge, quand il se met à sortir son jus, là, c'est une folie. Donc voilà, je vais continuer toute seule à faire mon petit truc, hein, et puis on se retrouve quand j'ai terminé. Je vous montrerai le paquet que ça fait. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. J'ai donc fait tous mes sandwichs. Là, j'ai fini par les anciennes feuilles Canva qu'on avait eues chez Action. Je ne sais pas ce que ça va donner, il m'en reste quelques-unes. Donc, on va essayer. J'ai fait un essai aussi avec le papier des blocs craft noir et blanc. Avec le papier blanc, honnêtement, je suis pas sûre du résultat. Parce qu'il est très fragile à partir du moment où il est mouillé. Il réagit pas forcément bien. Donc bon, on verra bien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça. Bon, je cherche pas du tout à essayer de faire quelque chose de construit, hein. Bien souvent, ce sont des papiers qui vont être encore retravaillés. Comme l'empreinte ne va pas fonctionner forcément partout, je préfère qu'il y en ait trop trop sur ma feuille pour avoir un maximum de rendu. Après, ma foi, nous verrons bien. Donc une fois qu'on a fini tout notre paquet là, on va mettre ça sous presse, enfin sous presse, mettre des gros cailloux tout simplement. Donc là j'appuie bien partout pour qu'il y ait un maximum de jus partout. Entre temps, j'ai remis de l'eau. Hein. J'ai remis de l'eau, j'ai remis du café, j'ai remis un petit peu de tout. J'ai mis également des feuilles de vieux livres, la petite illustration, et puis je sais plus trop quoi, un bouquin sur des trucs d'observation. Il me semble que c'est Nat qui m'avait envoyé ça.
j'ai prélevé quelques feuilles. Je vais chercher les cailloux puis on va fermer. Donc voilà, on met le couvercle. Et on met ça au soleil. Oui, je sais, je vous dis, on met ça au soleil et on est en pleine nuit. Donc là, ça va mijoter toute la nuit. Demain, ça restera toute la journée en plein soleil. Et puis, je regarderai avec vous ce que ça donne demain soir. On verra les premiers résultats. À savoir que c'est toujours plus joli quand c'est mouillé. Ça change de couleur une fois que ça a séché. Hop, je ferme tout ça. Donc voilà, j'espère que nous aurons de jolis résultats. Nous verrons ça demain. Moi, je vous fais des bisous pour ce soir. Et puis, bye! Je vais essayer d'aller nettoyer mes mains. Après la mécanique toute la journée, enfin la mécanique, traîner dans le garage à faire l'inventaire. Ah, je me suis coupée. Maintenant c'est le café. Allez, bisous. Bye.